she's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo hyper simple, clairement, mais j'avais trop envie de faire cette petite vidéo là parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour pas mal d'entre vous. En fait j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer le make-up que j'aime faire pour tous les jours, voilà, donc c'est ce make-up là que je me fais un petit peu au quotidien quand j'ai pas forcément envie de m'amuser plus que ça ou que j'ai pas forcément le temps avec le maquillage. Il est vrai qu'il y a des choses qui reviennent souvent, des choses qui peut-être ne viennent pas à l'esprit de tout le monde, mais qui font quand même une différence, je trouve, dans la mise en valeur du regard, notamment du regard, parce que le plus gros des conseils, ça se trouve au niveau des yeux. Je dis pas que c'est un maquillage naturel, parce que c'est pas forcément le cas, il y a un trait de liner, etc., il y a de la brillance, donc on peut pas appeler ça un make-up naturel, mais cela dit, je vais vous donner tous mes conseils aussi pour avoir le make-up le plus naturel possible et qui mette en valeur. Après, il y a des choses que moi j'ai faites qui sont vraiment des options, on va dire. Donc écoutez, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et puis si ça vous intéresse, bah restez là. La première chose qu'on va faire, du coup, on va commencer par le teint, évidemment. Et je vais appliquer une base à maquillage. Donc en fait, là, c'est la Shape Tape Pore and Prime. En fait, c'est un baume qui va permettre de flouter un petit peu les pores. Et je viens l'appliquer vraiment localement, là où j'ai envie de flouter en fait les pores. Donc moi j'utilise une base comme ça qui correspond vraiment finalement à mes problèmes à moi de peau, mais après si vous avez tendance à avoir une peau plutôt sèche et tout, vaut mieux utiliser peut-être une base hydratante. Je vais utiliser cette crème teintée de chez NYX. En fait, c'est l'un des nouveaux produits qu'ils ont sorti. Ils ont sorti une collection qui s'appelle Bear With Me, et donc ça c'est une crème teintée pour la peau non comédogène. La teinte que je vais utiliser là, c'est la True Beige Buff. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez léger, pour tout vous dire, je l'ai jamais testé, mais je me suis dit que j'allais la tester là parce qu'en fait c'est plutôt cool et c'est plutôt ce que j'aime en général porter pour ce genre de make-up là, quotidien. Donc je l'applique quand même toujours au Beauty Blender. Même la bébé crème, je l'applique toujours au Beauty Blender parce que j'aime toujours l'effet que ça a. Donc ouais, c'est hyper léger, c'est cool. Oui, du coup, ça a un petit peu le même esprit que ma bébé crème, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va couvrir vraiment les imperfections et tout, si on en a, les boutons, tout ça, mais ça permet quand même d'unifier le teint et du coup d'avoir quand même meilleure mine, tout ça. Pour les cernes, j'utilise ce produit de chez Herborian, j'adore l'utiliser, c'est le soin illuminateur contour des yeux, qui lisse et corrige. Alors encore une fois, c'est pas comme un anti-cerne, c'est beaucoup moins couvrant évidemment, vous voyez, c'est blanc sur le coup comme ça. Ça permet quand même d'illuminer de manière très subtile. On voit quand même un avant-après, mais ça reste soft en fait. Et surtout, ça lisse le contour et ça, c'est plutôt cool. J'en mets aussi toujours un petit peu sur la paupière, moi, même quand je mets de l'anti-cerne pour camoufler un petit peu les veines et tout, je trouve ça cool. Le petit voile teinté, il a l'air vraiment sympa. Je sens que ça va me plaire cet été, ça encore. Donc là, maintenant, je vais poudrer quand même. Je poudre toujours. Je vais utiliser la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, qui est une poudre absolument géniale. Vraiment, je l'utilise tout le temps, tous les jours en ce moment. Je la trouve vraiment bien. Alors, soit avec la houppette, soit avec le Beauty Blender. Je trouve que c'est vraiment les meilleures façons pour flouter au max les pores avec la poudre. Et celle-ci, en plus de poudre, elle est vraiment géniale. Il y a aussi ça qui y fait, je pense, puisqu'elle est à base d'acide hyaluronique. Elle est super fine et vraiment elle floute super bien les pores. Elle a vraiment un effet blur, si vous voyez ce que je veux dire, un effet floutant, du coup c'est ce que ça veut dire. Hein. Je passe du coup au contouring, mais je vais surtout réchauffer mon teint. Donc là je prends la palette de chez Anastasia Beverly Hills, sa palette contour tout simplement. En fait je change tout le temps de poudre, je prends jamais les mêmes. Là je vais prendre la plus foncée, donc la plus chaude. Et voilà, et je vais venir l'appliquer comme ça en formant le petit 3 qu'on connaît tous. J'aime bien quand même, même pour des make-up de jour, réchauffer un petit peu mon teint. Je trouve vraiment que ça donne du relief au visage, ça donne, voilà, ça donne bonne mine. Je trouve que c'est plutôt cool de faire ça. Donc là, j'utilise un pinceau double embout de chez Kat Von D. À chaque fois que j'utilise, vous me demandez d'où il vient ce pinceau, donc j'essaierai de vous le trouver, de vous mettre le lien en barre d'infos, comme d'ailleurs je vais vous mettre le lien de tout. On va passer au blush. Alors, en blush, j'utilise souvent des blushs poudre, je change tout le temps de blush en fait. Mais là, du coup, je vais utiliser ce blush en stick de chez NYX, toujours la gamme Bear With Me. C'est un blush hydratant pour les joues. Il est hyper frais, genre là, quand je vais l'appliquer sur mes joues, il est trop frais le truc. Mais vraiment, genre, je sais pas, c'est trop bizarre, mais c'est trop drôle.
Et j'aime bien en général quand même moi les textures crème pour les blushs, surtout l'été. Je trouve que ça a un côté hyper naturel et puis là, appliquer ce blush crème par-dessus mon teint déjà poudré, ça va permettre qu'il tienne vraiment bien. Donc après voilà, je tapote comme ça, je l'estompe, voilà. Vous pouvez aussi utiliser vos rouges à lèvres ou quoi pour vous créer un blush crème. Vous prenez comme ça votre rouge à lèvres au raisin et vous tapotez sur vos joues. Du coup, j'aime bien le teint. On a un teint qui est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure, mais en même temps, j'en ai pas trop fait non plus. C'est pas trop épais et ça reste quand même agréable à porter. Et ça, c'est ce que j'aime bien quand je fais ce maquillage-là. Donc, j'aime bien fixer ça déjà. Et là, du coup, j'utilise cette brume de chez NYX qui permet de préparer, fixer et rafraîchir. C'est encore la gamme Bear With Me. Ils disent que ça hydrate jusqu'à 8 heures et en fait je l'aime trop, je me vaporise souvent avec n'importe quand en fait, donc du coup là j'aime bien le faire pour fixer déjà le teint. J'utilise mon Foolproof de chez Benefit et avec mon pinceau double embout de chez Benefit, pinceau biseauté goupillon, je vais venir en fait remplir tout simplement mes sourcils, histoire même pas de les redessiner, mais vraiment de remplir les trous en fait. Parce que finalement je les redessine pas, je leur laisse vraiment leur forme, mais je veux juste en fait les remplir pour qu'ils aient un côté un peu plus fourni et en fait qu'il n'y ait plus de manque quoi entre guillemets. Avec le petit pinceau qui est fourni dans le produit, je viens estomper en fait la base, histoire qu'il y ait un effet un peu fondu en fait. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux yeux. Donc en général, j'applique pas forcément de base à paupières. Je vais quand même poudrer la paupière avant. Et du coup là, je vais appliquer une couleur marronnée, en général plutôt chaude. Donc là, je vais utiliser ce bronzer là en fait de la palette Contour de chez Anastasia. Vous pouvez utiliser un fard roux, vous pouvez utiliser après. C'est selon vous ce qui vous va mieux et ce que vous aimez bien aussi. Avec un pinceau estompeur, en fait, je vais appliquer cette couleur-là dans mon creux palpébral. Donc mon creux palpébral, c'est ce qui se trouve à ce niveau-là, en fait. Voilà. Et en fait, ça va vraiment permettre de structurer la paupière. Donc c'est quelque chose de assez subtil parce que bon, ok, il y a un fard, ça reste un fard dans une couleur très naturelle qui se rapproche beaucoup quand même de la couleur de la peau, mais c'est une couleur quand même un peu plus foncée. Je l'applique de manière très diffuse, c'est-à-dire que je fais l'impact de matière du côté externe, mais après voilà, en fait je l'applique comme quand j'applique mon fard de transition tout simplement, et ça je trouve vraiment que ça donne une différence. Je trouve vraiment que ça donne en fait de la profondeur au regard, ça permet de structurer la paupière. Cela dit, attention, si vous avez tendance à avoir les yeux plutôt saillants, que vous avez une paupière très bombée et tout, c'est pas forcément ce qui va vous mettre le plus en valeur. Ce qui vous mettra le plus en valeur, c'est peut-être d'appliquer un fard comme ça, mais sur toute la paupière, en estompant les bords, en fait un peu comme un smoky, mais de cette couleur-là, ça sera du coup assez subtil. Après aussi, si vous avez des petits yeux ou si vous avez la paupière plate, comme c'est le cas généralement des yeux asiatiques par exemple, il est vrai que d'aller directement dans votre creux palpébral naturel, c'est peut-être pas non plus ce qui va vous mettre le plus en valeur. Il faut juste en fait monter un peu le creux, faire comme s'il était plus haut, histoire d'agrandir en fait, de donner l'illusion que vous avez une plus grande paupière mobile. Donc ensuite, une étape qui est aussi indispensable pour moi avec ce make-up là, ça va être d'utiliser la même couleur, donc ce bronzer toujours de chez Anastasia Beverly Hills, de prendre un pinceau crayon et d'aller au niveau du ras de cils inférieur. Et ça, vraiment, je trouve que ça fait toute la différence. Ça donne vraiment de la profondeur au regard. Ça permet de réveiller aussi le regard et d'agrandir l'œil. D'ailleurs, sachez que à la télé et tout, on fait souvent ce genre de choses, c'est-à-dire appliquer un fard couleur roux comme ça, en ras de cils inférieur, même pour les hommes, parce que ça permet vraiment de donner de l'intensité au regard, ça permet de réveiller le regard, et du coup c'est quelque chose qu'on fait quand même souvent à la télé, tout ça, au cinéma, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, mais ça c'est une étape on va dire aléatoire, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, c'est sûr, mais comme je vous ai dit, moi mon but c'est pas forcément de faire le maquillage le plus naturel du monde, c'est juste d'avoir un maquillage qui me met en valeur, qui me plaît, mais après si vous avez envie vraiment de rester très très naturel, c'est sûr que c'est pas l'étape qui va être le plus nécessaire pour vous, mais j'utilise un highlighter en fait, donc là c'est l'highlighter de chez Becca, le C-Pop que j'adore, qui est mon highlighter préféré je crois, d'ailleurs je l'ai creusé quoi, creuser un highlighter faut le faire quand même.
Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur ma paupière mobile, surtout au niveau du centre. Tac. Pour vraiment bomber ma paupière et en fait vraiment venir contraster au final avec l'ombre que j'ai faite tout à l'heure. Mais après, vous pouvez très bien aussi, pour rester dans quelque chose de plus naturel, vous pouvez très bien utiliser un fard mat, couleur coquille d'œuf par exemple. Ça donne en même temps un peu de lumière et je trouve ça plutôt sympa. Et j'en applique aussi bien sûr au niveau du coin interne. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en appliquer sous mon sourcil, voilà, parce que j'aime bien donner de la lumière à ce niveau-là. Donc comme je vous disais, ça c'est pas la chose la plus naturelle possible. Donc si vous avez envie vraiment de quelque chose de naturel, vous pouvez mettre un peu de lumière, mais bon, peut-être pas autant que ce que j'en mets là. Maintenant, on va passer au crayon marron. Donc là, j'utilise un crayon marron de chez Kiko. On va pas venir en muqueuse, bien que parfois ça m'arrive d'aller un peu en muqueuse. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, je kiffe bien faire ça. Mais voilà, après, chacun ses goûts. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ras des cils, c'est-à-dire que je vais venir faire des pointillés, en fait, au niveau de mon ras de cils. Voilà, je fais des pointillés pour vraiment venir donner de l'intensité à mon regard. Comme on va marquer le bord des cils, forcément, ça donne de l'intensité au regard. Là, en haut, je vais le mettre plutôt dans la muqueuse, mais vous pouvez très bien aussi faire seulement les petits pointillés et en fait, vous arrêtez là. Voilà, tout simplement, parce que moi après je vais faire un trail liner, mais vous pouvez vous arrêter là si vous voulez quelque chose de plus naturel. Vous marquez juste le bord des cils avec un crayon marron. Je vais quand même estomper un petit peu le bord cils si jamais j'ai dépassé, voilà, ça permet de le flouter un petit peu et c'est toujours cool. J'aime beaucoup le liner. Après, le liner, c'est pas du tout quelque chose qui est naturel, qu'on se le dise, mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour un rendu plus soft, c'est créer comme une espèce de liner, mais au fard, avec un fard marron. Ça sera toujours moins intense et du coup, on aura quand même quelque chose de plus soft. Mais moi, là, c'est un liner marron de chez NYX, le Epic Ink Liner, et c'est quand même un marron assez foncé, donc il reste quand même assez intense. Je me concentre vraiment sur le côté externe. Je viens un peu sur la partie interne, mais vraiment, je fais pas trop d'épaisseur en fait de ce côté-là. L'épaisseur, elle est vraiment sur le côté externe. Et donc après, je viens appliquer du mascara. Le Twist Brush Mascara de chez Kiko, il est trop génial. Donc en fait, la brosse, elle twist. Je vous l'ai présentée dans mes derniers favoris, je la trouve trop bien. Pour un côté plus naturel, on va seulement appliquer du mascara en haut, évidemment. Mais moi, j'adore en appliquer en bas aussi. Voilà. Des fois, je twiste la brosse, mais pas toujours. Même quand on la twiste pas, je trouve qu'il a un trop... Enfin, en tout cas, c'est un rendu que j'aime bien personnellement. Donc là, j'en ai appliqué qu'en haut. C'est déjà très cool. Mais je vais en appliquer un petit peu en bas. Voilà aussi. Maintenant, je passe aux lèvres. J'adore utiliser le Please Me de chez MAC. Quand je fais ce maquillage-là, donc c'est comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, je ne vais pas déroger à cette règle-là. Et je vais d'abord faire le contour avec le crayon Montréal de chez NYX. Le rose, effectivement, c'est pas la couleur la plus naturelle pour les lèvres. Si vous voulez rester dans quelque chose de naturel, on va utiliser une teinte qui sera un petit peu plus foncée peut-être que vos lèvres. Moi là, j'utilise du rose parce que je trouve que ça donne un côté frais. Là, avec la saison et tout, je trouve que c'est hyper adapté. Mais voilà, le rose, ça permet de donner une petite touche légèrement colorée, une petite touche fraîche. Donc, j'aime bien. Voilà, et je vais réappliquer du spray, du coup. Mais j'ai oublié un truc, je suis bête. J'ai oublié de mettre un peu d'highlighter quand même au niveau de mes pommettes. Donc, pour un résultat encore plus naturel, on aurait pu opter pour un highlighter plutôt crème. Mais là, j'utilise celui de chez Becca. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo assez simple vous aura plu. Je trouvais que c'était plutôt sympa de vous faire ça. Ça fait penser un petit peu aux vidéos que je faisais il y a longtemps sur YouTube, là, tout simplement. Une vidéo assez simple, mais au final, parfois, c'est cool de revenir à ce genre de petites choses. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!
but she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a winner. She's a